Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le chant des sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio. On est à l'antenne un lundi sur deux, de 20h à 21h, pour se questionner, discuter, vous parler de nos coups de cœur, de nos coups de gueule féministes, vous faire découvrir ce qui vous fait vibrer et ce qui nous fait vriller au quotidien. Et aujourd'hui, pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween qui approche, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à un sujet qui est source d'angoisse et de discorde, car ils sont partout. Synonyme de terreur, ils sèment chaos au sein de la sphère féministe, l'apocalypse chez les militantes, l'angoisse chez les radicales, à la fois présent partout et absent partout. Aujourd'hui, on va parler derrière chaque homme important des hommes. se cache une femme. Et pour parler des hommes, quoi de mieux que 4 femmes. Alors ce soir, autour de la table, nous retrouvons Gabrielle. Salut Gabi. Bonsoir Aubery. Qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir ? Eh ben moi, j'ai interrogé 4 copains pour en savoir un peu plus sur leur rapport au féminisme. Je sens qu'on va se régaler. On est aussi avec Claire. Bonsoir Claire. Salut. Cette fois sensuelle là. Et de quoi tu vas nous parler toi Claire ce soir ? Moi ? De rien. Eh ben nickel. Un féministe. Un féministe. Non, d'un petit bouquin, et puis un petit jeu. D'accord. Féministe ou pas. Nous nous divertirons donc ce soir. Et puis Tiffen, donc tu vas pas nous parler, mais tu vas nous engueuler, être en colère. Je vais lancer surtout les mauvais sons au mauvais moment. Ok. Voilà. Et ben nickel, faisons ça dans la gaieté. Et puis en duplex temporel, grâce à la technologie incroyable de ce studio d'enregistrement, nous aurons le plaisir d'écouter la petite chronique d'Oriane et les sélections musicales ultra qualitatives, comme toujours, de Marie. Et ce soir, c'est moi, Aubery, qui présente et qui anime. L'émission de ce soir, donc plus que les hommes évidemment, c'est surtout parler du rapport entre hommes et féminisme, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, c'est un sujet qui fait beaucoup parler et qui semble susciter des engouements aussi forts que des rejets. Il y a quelques mois, le chanteur Grand Corps Malade a sorti une chanson intitulée Mesdames, qui a été vue au moins 5 millions de fois sur... Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Voilà, donc une démagogie qui peut susciter quelques questions. Je vous invite à écouter la chanson en entier. Plus récemment, la chronique likée 114 000 fois de Félix Radu sur la première RTBF, dans laquelle il adresse une lettre à ses petites sœurs. Une chronique qui a suscité également des réactions assez tranchées, je dirais, chez les féministes. Cher Félix, si on choisit de t'adresser cette lettre, ce n'est pas parce qu'on en a après toi, tu es quelqu'un de charmant, tu t'exprimes vraiment bien. Nous avons même aimé tes anciennes chroniques, et pour te connaître personnellement, je sais même que tu es plutôt une bonne personne. Mais tu as fait un texte sur le féminisme, et lorsque nous l'avons entendu, nous avons perdu espoir. Voilà, rien que ça. Donc je vous invite à regarder la chronique de Félix et celle de Camille et Justine pour contrebalancer un petit peu tout ça et toute l'émotion qui en ressort. On peut aussi évoquer récemment le livre Misandre au titre provocateur de Pauline Armange, un ouvrage qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste » et qui a été menacé de censure par le chargé de mission rattaché au ministère de l'égalité femmes-hommes alors que le livre était publié à 450 exemplaires. Bref, voilà. Personne ne semble d'accord sur la question, mais la question se pose toujours. Quelle est la place des hommes dans les luttes féministes ? Donc ce soir, on ne prétend pas répondre à cette grande question, la place des hommes dans les mouvements féministes, mais au moins discuter de notre entourage masculin, de leur vision, de notre vision, de confronter nos vécus, nos idées, nos rêves les plus fous. Et pourquoi pas réveiller des passions militantes, chers certains d'entre vous, chers auditeurs. Avant tout ça, avant de se retrouver et de discuter, on va écouter un petit son repéré, préparé et présenté par Marie. Coucou les filles. Je peux pas être avec vous encore ce soir en direct, mais voilà, je vous ai préparé quand même des petits morceaux, et comme à chaque fois, je voulais trouver des morceaux qui pourraient coller au thème de l'émission, les hommes féministes. Donc j'ai commencé à chercher des chanteurs ou groupes qui auraient écrit des morceaux féministes. Alors beaucoup de femmes en ont écrit évidemment, mais les hommes, je vous passe Charles Aznavour, Brassens ou encore Jean Ferrat, qui avait déjà compris en 1975 que la femme était l'avenir de l'homme. Je ne pouvais pas ne pas le citer.
écouter Kurt Cobain et son groupe légendaire et mythique Nirvana, qui ont toujours prôné leur féminisme assumé. Et je voulais vous parler de la chanson qu'on va écouter, enfin des chansons qu'on va écouter. La chanson s'appelle Polly, qui parle d'une jeune femme qui a réellement existé. Elle a été enlevée, séquestrée et violée durant plusieurs jours par son kidnappeur et a réussi à s'échapper. Kurt Cobain était horrifié par ce fait divers et a déclaré vouloir la mort de tous les hommes qui ont violé des femmes. Cette chanson décrit l'horreur de ce qu'a vécu cette fille, certes du point de vue du violeur, mais pour dénoncer, pas pour cautionner comme certains ont pu lui reprocher. Malheureusement, quelques temps après, 2 jeunes hommes ont violé une jeune fille en chantant Polly et en lançant des insultes sur Nirvana. Alors là, Kurt Cobain a donc remixé la chanson Polly, donc qui s'appelle Polly New Wave maintenant, qui est une version beaucoup plus trash vu qu'apparemment personne ne respectait son hommage. Et je finis juste par citer justement une phrase que Kurt Cobain disait souvent au début de leur concert de Nirvana, donc si l'un de vous de quelque manière que ce soit déteste les homosexuels, les personnes de couleurs différentes ou les femmes, faites-nous une faveur, laissez-nous tranquilles, ne venez pas à nos spectacles et n'achetez pas nos disques. Donc voilà, je vous propose d'écouter les 2 versions de Polly de Nirvana, donc la première Polly et la deuxième Polly New Wave. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. Chase her very nice for a few. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Yourself, want some help, leave myself.
C'était donc la chanson Polly de Nirvana et sa version New Wave, présentée par Marie. Vous êtes toujours sur Le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio jusqu'à 21h. Ce soir, on parle de la place des hommes dans les mouvements féministes et c'est Gabi qui se lance pour sa première chronique. Oui, alors moi ce soir j'ai voulu donner la parole à des hommes pour cette thématique. Donc j'ai interrogé 4 hommes de mon entourage, plus ou moins proches, sur leur rapport au féminisme. Donc je tiens à remercier chaleureusement Théo, Thomas, Corentin et Valentin qui ont accepté de répondre à mes questions. Ils ont mon âge, donc environ 27-28 ans. Ils sont blancs, de classe moyenne ou supérieure, et ils ont tous un parcours différent et n'évoluent pas dans les mêmes domaines professionnels. Alors déjà, que signifie pour eux le féminisme ? C'est d'abord et avant tout la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, à tout niveau, social, professionnel, au sein du foyer. On retrouve une définition assez large pour tous, et ils soutiennent ces valeurs d'égalité des sexes pour eux bien légitimes. Pour Corentin, le féminisme, il a emmené dans son sillage plein d'autres sujets. La manière dont on va consommer, par exemple la gestion de nos déchets, notre impact social. Il évoque aussi les clichés qui sont véhiculés par les médias, comme Valentin. Et on retrouve bien sûr les fémènes qui divisent toujours autant. On écoute Corentin. Comme on disait, féminisme, voilà, donc c'est un mouvement, une initiative, mais qui pour moi, c'est plus dans le format que je trouve qu'il y a un problème, ou en tout cas en fait, encore une fois, à travers les médias, à travers le prisme médiatique, je pense que les gens, en fait, ce qu'ils envoient du féminisme, c'est pas forcément le combat que veulent mener, en fait, la majorité des femmes. Et des gens, en fait, qui défendent le féminisme plus généralement. Et dans le sens où, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est des mouvements, qu'on avait parlé un petit peu, entre guillemets, coup de poing. Donc un peu un mouvement qui peut aussi bloquer aussi certaines personnes, peut-être bloquer aussi certaines instances sociales, certaines instances politiques, et qui fait qu'en fait c'est pas un mouvement pour moi qui aujourd'hui en 2020 est apprécié tel qu'il devrait l'être. Tous les 4, ils ne se disent pas féministes dans le sens où ils n'utilisent pas ce terme pour eux, mais chacun pour une raison bien différente. En ce qui concerne Thomas, il ne préfère pas rentrer dans une case et se dire féministe, même s'il en défend les valeurs et se dit contre le patriarcat. Valentin ne se considère pas vraiment féministe non plus, dans le sens où il trouve ce mot un peu trop extrémiste. Je cite, il écrit « Et il en faut de l'extrémisme pour faire avancer les choses. Je suis cependant attentif à l'égalité homme-femme sans aller jusque militer. J'évite toute remarque misogyne, même pour rigoler. J'accorde la même importance, le même crédit qu'une idée-proposition provienne d'un homme ou d'une femme. Sur l'aspect personnel, j'essaye au maximum de prendre une partie de la charge mentale pour la gestion du foyer. Les courses, le ménage, la cuisine. » Théo, quant à lui, il prend du recul par rapport à sa position d'homme dans cette lutte. Il y a plusieurs féminismes. Moi, je me rapproche plus d'un féminisme qu'on appelle intersectionnel, qui prend en compte toutes les discriminations qu'il peut y avoir dans la société aujourd'hui. En tout cas, forcément. En fait, avant, j'aurais eu tendance à dire oui, je suis féministe. Maintenant, j'ai un peu plus de mal avec ce terme, en tout cas pour me désigner moi en tant qu'homme. Donc moi je préfère dire que j'essaie d'être un allié, quoi. Et je dirais pas non plus, vu que je suis un homme et que je suis toujours en train en pris dans le patriarcat et ce genre de choses, je dirais pas non plus que je suis un allié vraiment, mais que je suis dans quelque chose pour être un allié. Donc on a déjà des termes qui perso me font plaisir à entendre. On parle de charge mentale, d'être un allié, de féminisme intersectionnel. Donc je trouve qu'on sent quand même qu'ils se sont déjà questionnés à ce sujet pour avoir ce type de vocabulaire. Et j'ai voulu connaître leur éducation, leur parcours personnel et professionnel à ce sujet et comment ils avaient été confrontés à ces problématiques féministes. Valentin, lui, me dit avoir grandi dans un environnement plutôt ouvert à ces sujets, mais il repère un traitement différent des filles et des garçons dans 2 cas. Premièrement, il écrit « J'ai grandi avec 2 petites sœurs dont on m'a toujours dit qu'il fallait les protéger et je pense avoir fait de mon mieux. » Et deuxièmement, au niveau scolaire, quand sa maîtresse lui dit qu'il ne sera jamais aussi soigneux que sa camarade et qu'il est normal pour un garçon d'être fort en maths. À part, comme Valentin, quelques faits de différenciation déjà entre filles et garçons ou hommes et femmes qu'il remarque durant son enfance, c'est plutôt en étant jeune adulte qu'ils vont se questionner sur les problématiques féministes.
Théo, lui, il a été sensibilisé en arrivant à la fac par ses rencontres avec des militantes syndicales ou politiques, ce qui lui a permis de réfléchir à ces questions. En plus de ça, il a travaillé à la LMDE sur le sujet de la prévention des risques. On écoute Théo. Et professionnellement, c'est quelque chose qui a été réinvesti après, parce que moi j'étais pendant 3 ans relais santé à la LMDE, et donc c'était un travail le travail consistait à faire de la prévention sur tous les risques festifs dans l'espace public, la nuit, donc typiquement devant les bars. Et finalement, en discutant avec mes collègues et puis avec pas mal de public, quoi, donc des filles et des femmes, on a essayé aussi de faire remonter tous les spots où il y avait plus de harcèlement de rue, parce que finalement, nous, on était aussi fournisseurs d'informations pour la mairie sur les risques, en fait, que les gens prenaient. Et donc ça, c'est quelque chose qui se mettait en place, et c'était aussi intéressant en termes de dialogue sur les thématiques de contraception, de protection par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Et donc ça, c'était aussi intéressant d'avoir une posture relativement féministe pour avoir un meilleur dialogue avec les femmes, tout simplement, dans ce genre de contexte. Pour Corentin et Thomas, ça a été l'environnement professionnel également qui a suscité des questions. Corentin, lui, il travaille dans la sphère financière avec principalement des hommes d'une 60aine d'années et où il remarque les inégalités de traitement. En fait, c'est des personnes, et pour en avoir échangé aussi en interne moi, au travail, qui en fait souhaitent échanger avec des hommes. Ne souhaitent pas échanger avec des femmes. Souhaitent échanger avec des hommes parce que en fait, derrière, il est pressenti qu'en fait, surtout dans ces milieux-là financiers, où il doit y avoir aussi un sujet culturel, culture un peu archaïque, de dire que voilà, c'est un homme qui aujourd'hui connaît les sujets financiers, est capable de s'exposer face à des entrepreneurs d'un certain âge, et que c'est pas le travail d'une femme. Voilà. Donc c'est une réalité, dans mon institution comme dans d'autres. Et ces sujets-là, c'est quelque chose effectivement que j'ai déjà vécu au quotidien. Ouais. Et encore une fois, c'est aussi d'avoir échangé avec des femmes qui étaient pas d'une seniorité, mais d'un rang hiérarchique entre guillemets inférieur au mien. Voilà, et qui me disaient qu'à un moment donné, l'évolution n'était pas évidente à cause de ces sujets-là. Et donc la pression, elle vient aussi sur les femmes. En fait, elle se retrouve aussi sur les hommes qui doivent justement avoir ce rôle d'homme qui travaille d'homme à homme avec des gens sur des sujets d'hommes, à parler, comme tu disais, même parfois de manière moins informelle, de sujets à côté comme le football, des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une réalité, oui, bien sûr. C'est une réalité. Mais encore une fois, je pense que c'est une réalité qui va beaucoup changer. Un rôle d'homme, donc, à tenir. Je leur ai demandé ensuite s'ils ressentaient une forme de pression sociétale, qu'elle soit dans la sphère privée ou la sphère publique. Et globalement, non, ils n'en ont pas l'impression. Théo me disait qu'il y avait peut-être encore une pression d'ordre sexuel sur la performance, mais de manière générale, pour eux, la pression, elle s'est ressentie davantage en étant adolescent, quand l'identité se construit et qu'on a plus de mal à s'assumer sur certains points, notamment la sensibilité. Les garçons, c'est surtout ça, je pense, au niveau de l'adolescence, où c'est très dur pour un garçon de dévoiler ses émotions et tout, et faut être fort, quoi, tu sais, genre, même c'est la génération au-dessus qui nous l'a un peu inculqué, ce truc-là aussi, où tu peux être catégorisé de fiotte assez rapidement si tu pleures en public, ou si... Et c'est surtout à ce niveau-là, mais maintenant, notre génération, en tout cas... Je trouve qu'elle a fait un beau pas en avant aussi là-dessus, et on assume nos émotions maintenant beaucoup plus les garçons qu'on le faisait il y a 10 ans, quoi. Donc c'était Thomas, et il poursuit. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire, il n'est jamais trop tard et tout, mais que je me dis j'aurais pu faire ça bien plus tôt. Tout ce qui est un peu théâtre et tout, c'est nul, hein, mais même ça, on associe ça aux filles, tu vois, le théâtre, alors que c'est super mixte le théâtre. Et il y a des activités comme celle-là par exemple où, que j'aurais préféré faire avant, mais que du coup tu faisais pas à cause de cette pression-là, quoi. Ça fait à cause d'un cercle. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, j'ai fait du karaté. C'est pas vrai. Non, du tout. Mais bon, si je devais refaire le choix, c'est pas ce que je ferais, quoi.
Voilà, comme il termine, si je devais refaire le choix, c'est pas ce que je ferais. Pour Valentin, je le cite, « La seule chose qui m'est apparue concerne surtout la pression mentale qui impacte davantage la conjointe que moi sur la partie organisation et gestion de la maison. En effet, je n'avais pas forcément conscience de ce travail qu'elle effectue sans que je m'en rende compte. » Alors après la prise de conscience qu'ils partagent tous, ils ont différentes manières de vivre cet engagement, cette volonté d'égalité dans leur quotidien. Théo, lui, il a évolué et évolue encore dans un environnement porteur de valeurs d'inclusion au niveau universitaire et professionnel. Là, en fait, je suis en études pour être prof documentaliste. Donc, du coup, on gère les bibliothèques dans les collèges et les lycées, donc les CDI. Et là, il y a aussi cette thématique-là parce que il faut aussi faire tomber les barrières sur les consommations culturelles, par exemple, en fait, tout simplement. Et tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de mangas qui sont empruntés dans les collèges, par exemple, même dans les lycées. Et c'est, par exemple, faire tomber la distinction shoujo, shonen, donc manga, traditionnellement qu'on dit plus pour filles, pour garçons. C'est un enjeu aussi de la médiation culturelle qu'on réalise en tant que documentaliste pour que tout le monde ait accès à la culture qu'il veut, en fait, tout simplement. Et tous ne voient rien à perdre des luttes féministes. Pour Thomas, il me dit « Je vois rien à perdre clairement. Pour moi, c'est pas une guerre entre les hommes et les femmes. Si on doit mettre tout le monde sur le même piédestal, moi j'y perds rien du tout, clairement. » Et au contraire, il me dit qu'il y gagnerait à voir des gens de son entourage mieux dans leur peau. Pour Valentin, c'est une bonne chose, toute lutte vers une plus grande égalité est une bonne chose, même s'il est un peu plus nuancé. Il faut simplement veiller à ne pas tomber dans l'extrémisme avec des propositions contraignantes et difficiles à mettre en place. Ce terme d'extrémisme, il me pose question. Non pas que je critique ceux qui l'emploient, mais plutôt parce que je remarque qu'on n'en a toujours pas fini avec cette image qui colle à la peau du féminisme et qui revient très souvent dans les représentations mentales qu'on se fait du féminisme. Je suis assez étonnée et en même temps très heureuse de voir en ce moment une mouvance et pas mal d'articles où les hommes prennent la parole pour faire leur autocritique et même leur repentir. J'ai l'impression du coup que c'est l'une des questions que se pose le féminisme contemporain. Doit-on inclure les hommes dans la lutte et si oui, comment ? Ça fait pas mal débat, on n'est pas toutes et tous d'accord sur la place que peuvent jouer les hommes dans le mouvement féministe. Mais en tout cas, je crois qu'ici on partagera toutes les propos de Théo. Avoir pas mal échangé avec des femmes, ce qui ressort souvent, en tout cas, c'est qu'elles sont fatiguées de devoir tout le temps expliquer aux hommes. Et je comprends parce que c'est dur d'expliquer, de façon de remettre, de faire en sorte que quelqu'un se remette en question, qu'il accepte de dire qu'il est privilégié et que c'est plus facile, parce que c'est toujours dur finalement quand on te dit, en fait c'est plus facile pour toi, tu fais moins d'efforts. Et donc du coup je comprends que ces femmes qui me disent oui j'en ai marre d'expliquer. Donc du coup, je pense que nous, en tant qu'alliés, la première chose à faire, c'est justement de prendre le relais, quoi. Je veux dire, je comprends qu'elles soient fatiguées, donc du coup, nous, faut qu'on écoute pour après avoir les choses à dire aux autres hommes. Alors je vais complètement donner mon avis ici, mais j'aimerais bien, oui, comme le dit Théo, que les hommes s'emparent davantage de ces luttes en se faisant le relais, qu'ils soient dans l'écoute active, qu'ils s'informent d'eux-mêmes et qu'ils transmettent, qu'ils dialoguent avec les autres hommes. Parce que pour moi, ça ne doit plus être une question que de femmes, mais bien une lutte partagée. Merci Gabi, j'avoue que je suis très d'accord. Non mais c'est vrai que, même la façon dont on pose la question, doit-on inclure les hommes, ça part du principe que c'est encore à nous d'expliquer, d'intégrer, de donner une place, etc. Et à mon sens, oui c'est nécessaire, mais ça rajoute en fait juste une charge mentale en plus, de se dire là faut que je sois pédagogue, là faut que j'explique, là faut que je dise tu as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, tu es un allié. Après je les ai trouvés très touchants. Tu sens qu'il y a des termes qu'ils osent à peine employés. Oui, ils vont à tâtons. Féminisme, vraiment du bout des lèvres. Et c'est hyper touchant. Et tu te rends compte que, oui, en fait, ils mettent pas des mots dessus, mais c'est aussi une pression pour beaucoup. Être un homme et se revendiquer féministe, c'est être diminué ou c'est usurper la place de quelqu'un ou c'est, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Mais allez-y, quoi, lancez-vous. Prenez votre place. C'est marrant parce que ça donnera envie d'avoir des gens de 10 ans de plus. Qui parlent aussi. Oui, c'est... Ouais, parce que ils ont quel âge ? 27 ans ? Ouais, c'est ça. J'en ai 37. Et
voilà, je pense que dans l'entourage que moi j'ai, des gens de mon âge, il y a les deux opposés. Ah ouais? Il y a ceux qui ont vachement évolué. Et qui se posent beaucoup moins de questions sur tout ça. En fait, on se pose même plus la question. Enfin, moi, mon conjoint, j'ai pas l'impression que... Enfin, on se pose pas la question s'il est féministe ou pas. À mon avis, il l'est sans qu'on en parle. Et puis, des gens comme mon frère, enfin, qui évoluent peut-être encore, mais des gens qui sont bien ancrés dans quelque chose de très traditionnel et plus difficile de bouger. Ouais, donc ça. Mais contrairement, je pense que si tu prends 10 ans de moins, je pense que les nouvelles générations font plus attention peut-être, mais en même temps, comme c'est des générations qui vivent au travers de beaucoup des réseaux sociaux, je comprends le terme extrémisme qui a été employé parce qu'en fait, à partir du moment où le mec va essayer de s'intéresser et peut, par exemple, poster quelque chose à ce sujet, il peut très très vite se faire descendre. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'ils essayent de prendre des pincettes aussi, sans vouloir prendre leur défense. C'est bien je pense qu'en fait, au lieu d'essayer, il faudrait que la lecture, par exemple, juste la lecture, les livres féministes, c'est pas que pour les femmes. Oui, alors ça, je suis d'accord. Par exemple, que moi, j'en lis beaucoup et je les conseille sans cesse à mon entourage masculin parce que je me dis, moi, ça fait tellement sens. Je me dis, moi, ça me fait du bien de lire quelqu'un qui met des mots précis et bien écrits sur le brouillon qu'est mon cerveau. Mais je me dis, ça sert forcément à d'autres. Et c'est pas parce qu'il y a le mot féminisme femme dedans que ça s'adresse juste à nous. Et l'ouvrage dont je parlais au tout début, moi, les hommes, je les déteste. Il y a que le titre qui est provocateur et je pense que ça peut donner énormément d'explications à beaucoup d'hommes, mais il faut déjà cette première démarche de se dire oulala, je me lance, visiblement le titre est un peu contre moi, mais j'y vais et au final c'est comme ça qu'on apprend. On a quand même beaucoup de ressources, internet, beaucoup de documentation. Ça m'agace de plus en plus les hommes qui disent ah ouais mais on sait pas, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Google. Puis en tout cas, ce que disait Tiffen, c'est que de toute manière, sur les réseaux sociaux, tout est critiquable en permanence. Voilà. Donc que ce soit le féminisme ou autre chose. Je pense que si on veut avoir des discussions un peu plus intelligentes, c'est pas autour des réseaux sociaux. Enfin voilà. Moi j'ai décroché. Je suis en train de devenir une vieille, mais 37 ans, ça arrive. Mais c'est voilà, moi j'ai l'impression qu'avec le temps, j'ai pris un peu moins, j'ai laissé un petit peu plus ma féminité, acquise par la société de côté. Et je me sens peut-être mieux dans ma peau, mais peut-être mieux aussi dans cet entourage. Et... Oui, forcément qu'on s'entoure aussi des gens avec qui on est d'accord, généralement. Parce que se battre quotidiennement... Mais c'est plus facile aussi de se battre, d'être un peu, quand on est un peu plus... confronté à des avis différents. Il y a quelque chose... Ouais, je sais pas, je me sens plus forte. C'est l'idée. Tiffen, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas du tout, mais je pense que c'était une très bonne idée d'entendre un petit peu aussi pour une fois des hommes prendre la parole dans le chant des sirènes et voir, au lieu de parler à leur place, de voir vraiment ce qu'ils ont à dire, quoi. Mais on adore parler à la place. Vous savez ce que ça devait être mon sujet? Je voulais carrément prendre mon chéri avec moi. Ah mais j'ai hésité, j'ai eu un refus catégorique. Moi il a hésité, mais bon je suis pas. Je pouvais prendre le mien, mais pas sûr que ce soit très masculin ou pas. Merci beaucoup Gabi. Maintenant on va s'écouter une petite pépite musicale dénichée, présentée par Marie. Forever Yours de Johnny Car Wash. Alors là les filles, je voulais vous présenter un groupe qui s'appelle Johnny Car Wash. Donc mes collègues de boulot qui les avaient vus aux Inuits du Printemps de Bourges en début septembre dernier m'en avaient beaucoup parlé. J'avais même eu le droit à un cadeau du groupe. C'est une banane à l'effigie de leur nom, donc Johnny Car Wash, avec des goodies dedans, autocollants, bonbons carambar et autres têtes brûlées. Donc je me doutais déjà que le trio de jeunes fous fougueux et débiles allait bien me plaire. Mais là, de les voir en concert au Tetris la semaine dernière en version assise, bien sûr, Covid 2009 oblige, ça m'a complètement converti au Johnny Car Wash. La guitariste chanteuse a une voix juste sublime et débordante d'émotions. Le trio fantasque guitare, basse, batterie qui nous vient de Lyon, formé à l'été 2018, s'inspire de la fraîcheur pop des Breeders, de la hargne autodestructrice des Fiddlars et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux courts et ciselés oscillent entre punk frontal et slow à fleur de peau. Un peu de légèreté, beaucoup de fun. On écoute Forever Yours de Johnny Car Wash. I can't look at you in the eyes. Don't try to fool me with your fucking lies. Ooh, better watch your back and cringe. Ooh.
Merci Marie, c'était Forever Yours de Johnny Carwash. Vous êtes toujours sur le Chant des Sirènes, féministe de Westrack Radio, jusqu'à 21h. Et ce soir, la place des hommes dans les mouvements féministes, mais pas que. Mauve Mais puisque voilà Claire. Eh bien Claire, c'est à toi. Oui, je te salut. laisse l'antenne. Vous voulez quoi? Un jeu ou un bouquin? Un jeu. Le public C'est est en très folie. Alors, bon, il y a déjà des extraits de passé depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être complètement has-been, mais en fait, voilà, ça fait des semaines que je prépare ce moment. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit jeu sur féministe ou pas? Ouh. Voilà. Donc, je vais vous lire des petits extraits de chansons. Ouais. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Ok. Ok, on fait ça? On est prête. On écoutera un petit extrait à chaque fois. Voilà. Et si vous arrivez à retrouver ce que c'est comme chanson On a des points en plus. avant l'extrait, ouais, vous On a allez des avoir des chips points en en plus. Super. Des petits cœurs. Alors c'est parti. Elle est abonnée à Marie-Claire dans le Nouvel Obs. Elle ne lit que Bretsch. Pas féministe. Pas féministe. Le Monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle l'achète match en cachette. C'est bien plus marrant. Pas féministe. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. C'est vrai que c'est difficile. Au fond de son lit, un macho s'endort qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Elle lui ronronne des tonnes de je t'aime. Et voilà. Pas féministe. Non. Être une femme libérée. Au lieu de pas féministe, j'allais dire Cooking English. J'ai cru que c'était un blind test, pardon, je suis désolée. Tu peux. On peut écouter un petit bout, histoire Allez, un de... petit bout. Allez, Ça fait plaisir. pendant que ça parle. Mais je suis sûre qu'en plus, ces mecs-là, ils ont cru faire une chanson féministe. Oui, mais c'est le Vous pire. la chantez avec moi? Ouais. Elle est abonnée. Ah là là, puis je suis sûre qu'il y a plein de... Mais en fait, on connaît toutes les paroles, c'est ça le pire. Le monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette. C'est bien plus Voilà, marrant. merci. Hein. On arrive au meilleur moment. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Hein. Du don, hein. Du don. Ah, elle aime raconter qu'elle s'est changé une robe, manquerait plus que ça. Hein. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Elle goûte même un petit joint de temps en temps. Mais quelle fille. Dis donc. Bon, bah, pas féministe. Voilà. Je pense qu'on Bon, était toutes d'accord. on est d'accord. Bon, On est d'accord. Cookie Dingler. En plus, c'est un nom à Tiffany chier. est on fire, vous ne le voyez Moi, pas. en fait, j'avoue, on est à Westrack Radio. Je vais pas prononcer le nom de la radio que j'écoute beaucoup, mais vous devinez. Quelquefois, si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors c'est douce. Quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais pas de fragile. Et difficile, oui, difficile. J'en lis encore un petit bout. Quelquefois si drôle sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle. Quelquefois si seule, parfois, elles le veulent, quoi donc? On se Oui, demande. mais si seule. Bon bref, femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Moi, j'ai pas le. C'est Sardou, ça? Oh bah non. Moi, je l'ai pas, moi. Mais attendez, on peut écouter. Allez. Alors c'est pas Julien qui chante. Mais... je trouve qu'il y a un karaoké. Ah, du coup, c'est C'est Julien moi, Clerc. c'est moi qui chante. Ah, c'est Julien Clerc, ouais. On a eu un indice. Poise si douce. Quand la vie me touche. Je sais pas si le son ou l'image est le mieux. Je ne saurais que choisir. Comme tous. Le seul problème des hommes aussi, c'est que ça descend un peu bas. Toujours. Alors, Ils sont toujours trop bas. c'est douce. Bah alors c'est qui? C'est Julien Ouais, Clerc. C'est Julien Clerc. La question, c'est pas féministe ou pas? C'est féministe ou pas? Alors? Bah moi j'avoue je connais pas toutes les paroles. Je Bon, dirais c'est non une- de principe. C'est juste pour alimenter un débat. Hein. J'ai pas la réponse en vrai, hein, sauf pour certaines. Bon, allié, Bah, moi- féministe ou. Au début, quand tu parlais, quand tu donnais les paroles, je savais pas de quoi il parlait. Vraiment, je me pose Ouais, des je questions. pense que le. C'est à double sens, je pense. Bon, femme, je vous aime. Bah, Écoute. On lui laisse le bénéfice du doute. ouais, c'est Pas- ça, nous aussi on En tout cas, il met toutes les femmes dans le même panier.
Alors qu'en fait, il peut rencontrer des connes. Je veux dire, ou rencontrer un homme qui pourrait le faire craquer. Non mais moi je dis Je pas veux dire, féministe parce que déjà à partir du moment où on m'appelle femme. Ouais, c'est comme si pas on dit, faux. Je suis d'accord. Ouais, vas-y. Femme, va Je faire la prends. vaisselle, allez. Je s'il te prends. plaît, là. Non même pas s'il te plaît, pardon. C'est femme va faire la vaisselle. C'est tout. Je... Femme, je vous aime. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop de chansons qui commencent par homme. Oui. Je suis d'accord. Bon, bah, dans le bénéfice du doute. On dit non. Allez. Alors attention. Je n'ai pas besoin de lui faire de dîner aux chandelles, ni de l'emmener voir la Tour Eiffel. Elle, c'est ma copine de baise, ma copine de Pas baise. féministe. On va pas se mentir, elle n'est pas vraiment belle, mais elle est dispo dès lors que je l'appelle. C'est ma copine de baise, ma copine de baise. Toi, mon petit plan cul régulier, notre récit n'a rien de régulier. Bon, écoute, Et voilà, je pense qu'on est unanime. Est-ce qu'on écoute un extrait? Ah ouais, on veut l'extrait. Allez. Ça commence très mal. Censure. Besoin de lui faire de dîner aux chandelles ni Ah mon Dieu. voir la Tour Eiffel, c'est ma copine. C'est Kinvé. Ma copine de belle. Bon, après, si c'est. Oh, cela dit, si oui, c'est voilà. consentant, C'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Finalement, je veux dire, juste un petit bout de chemin suffira, il me semble. Bon, après, oui, si elle est Mon cœur ne chavire pas dès lors que le lit tremble. À l'évidence, il faut se rendre. Bah, cela dit, est-ce qu'on aurait écrit la même chose? Je n'ai pas besoin de lui faire un dîner aux chandelles, ni de l'emmener voir la Tour Eiffel. moi, Lui, c'est mon pote de baise. Oui, mais par Mon contre, pote de ça baise. sous-entend qu'une femme, pour être séduite, doit avoir un dîner aux chandelles et aller Oui, voir la Tour Eiffel. c'est Alors pas qu'un faux. mec, c'est que Ouais, de la baisse, ouais. tu vois. Genre, une fille, c'est fragile, faut lui faire la cour. Et moi, je le trouve partout, hein, si vous voulez, du Oui, non-féminisme. c'est vrai, elle est très forte, elle est très forte. Bon, honnêtement, je dirais pas féministe parce que j'aimerais bien son avis à elle. Écoute, Eh ben, je ne lui ferai pas la cour. Elle en est convaincue. ah, bah, Donc finalement, elle est c'est voilà. une relation Quand- dans. Voilà, Finalement, c'est féministe Finalement, en c'est fait. féministe, c'est Retournement. Quand on aura fait le tour de notre amour, je sais que je l'aurais perdu. Donc finalement, toi, elle n'attend pas beaucoup plus que. Oui, bah voilà, écoutez, éclatez-vous les enfants. Voilà. Mais protégez-vous. J'avais notre bénédiction. Tu vois, la Voilà, tienne, voilà. notre- Et surtout, Protégez-vous avec des petites choses comme ça sur les micros. On a des petits préservatifs. Là, c'est mignon comme tout. Je vais le garder pour ce soir. Une fois que j'aurai craché dessus. Bref. Pourquoi je suis revenue ici, moi? le retour de Claire dans le chant des sirènes. Ouais, une Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe Ça, c'est du qu'un Sardou, matin, je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame Ah ouais. d'être une femme. C'est vrai que c'est Non, un disons, étrange terme. non, disons pas plus. Je dirais pas féministe. Non, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'y a même pas besoin de C'est nous dire Mimi plus. Comment, pardon? C'est Michel. C'est Michel. Ouais, Michel, oui, vraiment sur tous les fronts. Hein, ouais. On aurait des choses à dire sur Michel, mi gros con, hein. Un jour, on fera une émission sur les Michel. Ah oui. Mon poisson s'appelle Michel. Bah voilà. C'est peut-être une femme. Il a sûrement plus de choses intéressantes à dire que celui-là. Et le pire, c'est qu'il y a plein de nanas. Mais en fait, on et- connaît toutes les paroles, c'est ça qui est triste. Femme jusqu'au bout des seins. Mais avec un soutif, sinon. Vous êtes toujours sur West Track Radio, je tiens à le rappeler. Allez, on zappe. Bon, celle-là, on l'a déjà entendue tout à l'heure. Veuillez accepter, mesdames, ces Ouais. quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Faux. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Bon. Tu slams bien. Moi, les mecs, alors, hein. honnêtement, moi, elle m'a hérissé le Direct, poil. moi je l'ai entendu pour la première fois tout à l'heure. Ah, elle m'a hérissé. Vraiment, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non, je l'ai pas aussi, je l'ai écouté C'est jusqu'au bout. Grand Corps Malade. Voilà, Ah, ce que tu parlais en intro. Tout à fait. Donc derrière chaque grand homme se cache une femme ou une mère. C'est globalement. Après, elle a énormément de succès quand on lit les commentaires sur YouTube. Il y a, je n'ai vu aucune personne qui se plaignait de cette chanson, ou en tout cas les commentaires sont Bah pas après visibles, Grand Corps mais- Malade, il a sa fanbase. Et en il fait est c'est bien ça, intégré c'est aussi, que enfin, bon voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit merci. Sa c'est super, femme mais- sa fanbase. Ah, sa femme base. J'avais compris sa femme de base. Écoute, Kinvey, parolier, t'es resté sur la chanson d'avant, toi, Claire, c'est pour ça.
Mais non, moi, j'avoue qu'elle m'a un peu hérissé le poil. Bah, celle. t'as l'impression en plus avec un ton un peu mielleux, machin, genre oh bah dis donc, je te fais un cadeau, je vous fais un cadeau. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire? Après, il le dit lui-même, c'est beaucoup de démagogie, mais est-ce que ça excuse tout? Oui. Après, s'il y en a pas qui le font. Après, ce que je trouve dommage, c'est que à la base, c'est quelqu'un qui a fait un duo avec Camille Lelouch, qui est censée être quand même une représentante aussi, enfin de ce qu'elle fait paraître aussi sur ses réseaux sociaux, de quelqu'un de féministe aussi. Donc. Mais en fait, c'est comme la chronique de Félix Radu, c'est beaucoup de maladresse. Et en fait, à un moment, oui, ça part d'un bon sentiment, mais on peut pas tout excuser sur la maladresse. Faut aussi apprendre et se dire bon bah là j'ai fait un peu une erreur, c'était un peu maladroit, c'était un peu beaucoup trop démagogue. Mais en tout cas, on peut pas leur reprocher d'essayer. Oui, mais essayez mieux. Mais c'est-à-dire que ça dépend de la profession aussi, comme tu parles de Félix Radu, qui est quand même dans le milieu du journalisme, qui passe en radio et qui écrit quand même ses textes. On aimerait bien effectivement qu'il s'informe sur la question avant de faire une chronique qui va être diffusée aussi largement. Ouais. Et effectivement, c'est très maladroit, voire même franchement limite sur certains aspects. Donc c'est vrai que la maladresse, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que comme je disais aussi tout à l'heure, on aimerait bien que les mecs s'emparent de ce sujet aussi. Et en parlent normalement. Oui, voilà, et puis réfléchissent à ces questions. Je veux dire, c'est des problèmes sociétaux, c'est des questions sociétales qui font sens. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'impliquent là-dedans aussi. Et je pense qu'on peut pas se permettre au bout d'un moment de faire tant de boulettes comme tu le disais. Ça. Quoi. Et en fait, je pense que ça avancerait beaucoup si les hommes qui ont quand même qui ont de la visibilité, qui ont de l'écoute, à un moment parlent pour eux et pas pour les hommes. Parlez à votre place, dites ce que vous voyez, ce que vous vivez, comment vous le ressentez. Ce sera beaucoup plus constructif que dire les hommes et les femmes. Là, on n'est pas il n'y a pas de Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Nos mères, nos sœurs, nos caissières. C'est celle-là qui m'a. C'est celle-là qui m'a hérissée. Vous êtes nos mères, nos sœurs. En fait, c'est parler de votre place. Arrêtez de dire nous les hommes et vous les femmes. Parlez de moi, grand corps malade, comment je le vis. Et voilà. Je pense que aussi. Au lieu de dire, comme vous le dites depuis tout à l'heure, au lieu de dire je suis maladroit, mais peut-être dire écoutez, moi j'ai vécu un truc, je l'affirme. Voilà. Ça vous plaît pas, on en discute derrière. Peut-être on argumente, on discute et on débat. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne pour tous les sujets de la vie. Donc au lieu de en fait, c'est comme si je me disais, je vais faire une chronique sportive. Alors, moi, je suis pas trop le sport, mais du coup, j'ai cru voir qu'il y a eu 6-5 du coup hier. Il paraît que le but était pas mal. Non, mais enfin, je veux dire, c'est exactement pareil en fait. Si je veux faire une chronique sportive, je vais la faire correctement. Je vais pas annoncer des scores au pif. Il me semblerait qu'il y ait eu faute. Je suis pas sûre. Vous avez pas l'image, mais c'est génial. Moi, j'adore. Ah ouais, non, mais c'est voilà. En tout cas, prenez garde que vous avez de l'écoute, vous artistes, journalistes, chroniqueurs, c'est et clair. que voilà, utilisez-la à bon escient. Et informez-vous sur le sujet. Google, encore une fois. Alors, c'est parti. Alors, c'est bon. En fait, je suis obligée de déballer tout de suite le nom des artistes. TTC dans le club Salope. Avec la foule, je suis guidée par ma tub. Ici, ça pue trop la choune. Donc, ramène tes fesses et déhanche-toi, ma belle. Dépense-toi sans cesse que je ne pense qu'à te ken. Ça rime même pas. Mais fais vite, tes copines font la queue, veulent la même. On peut partager si t'es pas affamé. Cuisinier est un homme qui a de l'amour à donner. Toutes les femmes voudraient à mon corps être abonnées. Oh mon Dieu, voilà. Mettez-nous l'extrait, s'il vous plaît. On est parti. Mais le pire, c'est que je kiffais moi cette chanson, c'est horrible. TTC dans le club salope avec la foule, je suis guidé par ma club, ici ça pue trop la choune. Donc ramène tes fesses et déhanche-toi ma belle. Ah bah ils assumaient hein. Bah au moins on peut pas leur reprocher ça. Tes copines font la queue, veulent la même, on peut partager si t'es pas affamé. Cuisinier est un homme qui a de l'amour à donner. Toutes les femmes voudraient à mon corps être abonnées. J'ai envie de dire pas féministe. Ah puis ils en font des magnifiques à chaque fois, des paroles comme ça. Mais bon,
On a quand même des gens autour de cette table qui connaissent par cœur. Et moi, je suis toujours un peu dubitative sur ce genre de truc parce que c'est un peu, c'est aussi des. Tu te demandes si c'est pas fait pour justement être à l'inverse de ce que. Ouais, bon, alors ça, on s'en cache bien derrière, hein, quand même. Ah bah après, oui, voilà, mais. Ils voilà. surfent un peu sur cette vague, effectivement. Après, si on veut avoir des groupes un peu hommes-femmes, il y a Thérapie Taxi qui a joué aussi sur tout ce truc-là un petit peu. Bon voilà, moi oui, pas féministe du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est dégueulasse, c'est bon, voilà. À souhait. Je suis entièrement d'accord. Il reste quelques... Oui, il en reste 2, 3. Ça vous va ou pas? On a... Oui, on a quoi? On a Oriane qui nous attend dans son enregistrement. Alors attention, je fais vite. La muraille tremble et se fend comme un cœur qui éclate en deux et la femme entre dans l'histoire. Comme arrive l'œuvre d'un dieu. L'homme naît sans mémoire, reconnaît l'Ève qu'elle veut, brise l'avenir et nous fait monter aux yeux les sanglots, le péché leur fait beau. Dieu que c'est beau, oh que c'est beau. Ah ouais, alors j'ai pas Extrait. Extrait. Bah voilà, moi ça me parle beaucoup plus déjà. Ah ouais, d'accord. Bon. La muraille tremble et se fend comme un cœur qui éclate en deux. Et la femme. Après, il y a un côté cadeau qui du coup me dérange. Oh non, j'adore Balavoine. Moi aussi. Bah ouais, mais bon. Bon, c'est pas pire. Ça passe aussi sur la radio, j'écoute. Le prochain jeu, c'est deviner quelle radio Bon après, écoute. voilà, la muraille tremble et se fend comme un cœur qui éclate en deux et la femme entre dans l'histoire. Bon, de toute façon, c'est toujours après l'homme, donc je sais pas. Non, là, je trouve qu'on peut pas critiquer Balavoine. Allez, gardons. Allez, pour Gabriel, on garde merci. une espèce On garde de. Balavoine. On garde Bénéfice du doute, Balavoine. bénéfice Tout ça parce qu'il y a eu une fin un peu terrible. On excuse toujours tout par ça, ce genre de choses, les accidents, ça. Alors, t'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night, t'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent, t'aimes que l'on pense, oh oui, que t'es la plus haut, je ne dirai rien. Toi, tu sais pertinemment que t'es fraîche devant les mecs fauchés, tu te prends pour l'Everest. Négro, c'est pas une meuf pour what? Est-ce clair? Tu veux la gérer sans gamos, espère, seulement 15 000 abonnés sur Instagram. Moi, je préfère les versions dénudée, claires, t'es prête? Tout pour plaire. En plus, on a le visuel, Voilà. quoi, on a le clip en direct. Ah oui, attends, je vais jusqu'au bout. T'aimes pas mon son, mais tu veux ton pass backstage. T'aimes pas les canards, mais t'enchaînes les dogface. Oh, punchline. T'aimes pas les canards. Punchline. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, toute cette scène là. Bah, c'est la scène de boîte de nuit maintenant. Hein. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense au effort que t'es là. Du coup, féministe ou pas féministe? Là, Tu ne sais plus. Moi, de toute façon, Sardou m'a perdu. Hein. J'avoue que depuis Michel, j'ai. Est-ce que tes talons supporteront tes grosses cuisses? Ah bah voilà, je pense qu'on a la phrase. C'est bon. Ton mini short est au bord de la rupture. XXX. Je me vois poser dessus avec un gros spliff. Fais-moi voir les bails. Je te ferai voir la luxure. Bon bref. Ok, d'accord. On a la réponse. Allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Et bon, voilà. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Voilà, je vais m'arrêter là. Le poète a toujours raison. Et c'est pas tout jeune. Qui voit plus haut que l'horizon. Jean Ferrat. Et le futur est son royaume. On voit ce qu'elle écoute, hein, c'est sympa. Plus de surprise. Face à notre c'est depuis le temps qu'elle n'était pas venue dans l'émission. 1975. Je suis pas venue depuis des années. J'étais même pas dans les chaussettes de mon père. Dans les chaussettes. Reprise par Julien Doré en 2015. Ah oui. Je t'ai pas dit. Voilà. Julien Doré, féministe ou pas? Oh, je sais pas, j'arrive même pas à écouter ces chansons.
J'ai vraiment du mal. Moi, je le trouve pas très féministe. Hein. Je le trouve pas très compréhensible en fait. Déjà, j'aimerais qu'il articule plus. Peut-être que je me ferai un avis sur ses paroles, mais je ne sais pas. Et tu voulais nous présenter un petit livre? Oui, je fais vite fait. J'ai regardé un petit peu dans la bibliothèque de mon fils ce qui pouvait s'apparenter à quelque chose de féministe. Boucle d'ours, c'est un petit livre pour les enfants et qui est assez sympa parce que justement c'est un petit ours qui est avec ses parents le jour du carnaval. Donc le papa ours, alors lui il se déguise forcément, il se déguise en loup-garou. Donc voilà, la maman forcément elle va se déguiser en belle bois dormant, tout ça, en princesse. Et puis le petit ours il veut se déguiser en boucle d'ours. Alors son père il dit ça va pour bien, les couettes, les robes, tout ça, c'est pour les filles, les femmelettes, les omelettes. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros il est pas très féministe le papa. Voilà. C'est un ours quoi. Oui, puis du coup, boucle d'ours, alors, mais t'es un ours, c'est un vrai ours, ne porte pas de jupe rose, ni de couette blonde, ça c'est pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahuètes, les omelettes, gna gna gna. Et puis donc, boucle d'ours, il dit tout ça, moi je suis pas d'accord. Et puis là, d'un seul coup, il y a le loup-garou qui arrive et dit, t'as quelque chose contre les jupes et les couettes? Et puis en fait, le loup-garou, il est déguisé en chaperon loup. Voilà. Et puis finalement, le papa ours, il finit à son grand désarroi déguisé en princesse. Et du coup, c'est écrit par un garçon qui s'appelle Stéphane Servant, qui a aussi écrit un bouquin que j'adore qui s'appelle Le Machin, qui est une histoire d'un slip que tout le monde s'échange en disant mais non, c'est un bonnet, mais non, c'est une jupe, mais non, c'est... Et en fait, c'est le slip d'un petit garçon qui est en train de se baigner. Ils finissent par le craquer parce que tout le monde se le veut. Enfin voilà. Et en tout cas, c'est un gars qui écrit des bouquins qui sont assez chouettes. Ok. Moi, je les connais pas tous, mais donc Boucle d'ours. Boucle d'ours. Stéphane Servant. Je pense que c'est un... Je sais pas s'il se le revendique, mais en tout cas, ça a l'air d'être un allié. Un allié de l'heure du coucher. Très bien. Et voilà. Merci beaucoup, Claire. Ouais, j'ai plus le temps. J'en parlerai plus tard. Carrément. Et on va s'écouter une petite pépite musicale, et cette fois une vraie, trouvée par Marie. Ah ouais, merci. Oui, les filles, alors dans mes recherches pour trouver des chansons féministes écrites par des hommes, j'ai trouvé une petite pépite d'un artiste qui s'appelle Émile Proulx-Cloudier, qui est un acteur, réalisateur, scénariste, monteur, compositeur québécois. Donc ces chansons se vivent comme des contes, des petits films, des vols express au cœur de personnages plus grands que nature, des enfants, des vieux, des femmes, des fous. À travers eux, l'acteur, chanteur, raconteur se révèle. Porté par ses mots et le groove de musiciens multi-instrumentistes, on voyage du slam à la berceuse, de la tragédie à la franche rigolade. Amoureux de la langue, il rêve de mots qui seraient comme des diamants dans la bouche. Ça fait mal, mais ça brille. On écoute son slam Force Océane, qui a un brûlot aussi poétique que percutant, une main tendue à une amie, mais aussi un impitoyable constat sur la condition féminine. On écoute Émile Proulx-Cloudier avec Force Océane. Ma belle amie, qu'est-ce qui te tourmente? C'est-tu le temps qui te rentre dans le ventre? Ou tous ceux qui disent que t'as plus rien à craindre? Tous ceux qui disent que t'as plus de quoi te plaindre? Ouais, pourquoi t'aurais la gueule en berne? Fini le temps des cavernes, fini le temps des tavernes. Voici venu le temps du cache-cerne avec la panoplie d'applications de la femme moderne. Bonne épouse à poussette, porn star, spick and span, de l'entrepreneurship puis un beau suntan. Efficace de 7 à 5 et sexy au 5 à 7, t'as à peine dormi, faut que tu pèses sur reset. Puis tu t'épiles le corps, tu t'épiles la face, tu te piles sur le cœur et perds à pile ou face. Puis quand tu coules à pic, faut pas qu'on te pique ta place, ni que le mascara coule sur ta carapace.
Comme une rivière qui déborde et qui arrache, sors du sillon avant qu'on te harnache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache, mon ami, laisse tout cela, relève-toi puis marche. On te vend des revues qui te disent de t'aimer tel que t'es, avec 200 pages d'ados photoshopés. Puis tu perds tes dimanches à perdre du poids. Oui, t'as le cœur gros, mais ça fondra pas. Puis tu frenches et tu donnes ta peau. Mais pourquoi le prince se transforme en crapaud? À voir ces morons qui te méritent pas, je me dis que stupidon, il tire ses flèches dans le tas. Ou ben tu benches au banc des résignés. C'est-tu mieux des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée? Ou vivre en coulant tes désirs tout le temps, tout en couvrant de graffiti ton cœur tout graffiné. Comme un grand fleuve qui déborde et qui arrache, sors de ton lit que toute la vallée le sache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache, mon ami, laisse tout cela, relève-toi puis marche. On te somme de suivre ce que les hommes pensent, ou mieux d'apprendre à penser comme un homme. Bravo, bravo, t'es ben bonne en science, mais le pouvoir, ma belle, ça se passe en chum. Encore la peur qui perle sur ton lobe. Encore gagner moins pour la même job. Puis rager d'un sourire que tu fabriques pour avaler la blague d'un mononcle lubrique. Ça fait juste 10 000 ans qu'on te coupe la parole, qu'on te dompte ou t'écarte ou te traite de folle. Là, le vent commence à peine à virer de bord. Il y a déjà qui se plaignent que tu parles trop fort. Vive ta lumière, vive tes ombres. Vivement ta manière de dire le monde. Vivement quand tu te lèves comme une marée se lève, que tu marches et que monte à nos lèvres un hymne fou à ta force océane, un hymne fou à ta force de femme. Ils ont bâti le monde entier sur ton dos. Si tu te lèves, tout va trembler, ça va être beau. Merci Marie pour cette petite découverte. C'était Force Océane de Émile Proucloutier. Et ben, en presque direct, on va écouter la petite chronique d'Oriane qu'elle nous a préparée et enregistrée en avance. Alors aujourd'hui, dans le chant des sirènes, on parle de féminisme. Bon, jusque-là, rien de neuf sous le soleil, hein. Mais on va parler aussi d'hommes. Je dis aussi comme si la notion de féminisme et le genre masculin étaient incompatibles. Bon, c'est volontaire, j'ai envie d'être un peu provocante aujourd'hui. Mais en fait, dans ma chronique, j'aimerais parler du rapport des hommes au féminisme et pour aller plus loin, du rapport des femmes féministes aux hommes qui s'intéressent au féminisme. Bon, j'espère que j'ai perdu personne, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir un petit peu après dans ce que je vais développer. Donc en fait, ce qui m'a fait choisir ce sujet, c'est une discussion que j'ai eue avec des amis féministes qui considèrent qu'un homme, sous prétexte qu'il est un homme, ne peut et ne pourra jamais être féministe. Il pourra être un allié de la cause, mais pas féministe. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis demandé ce qu'était au fond le féminisme, car s'il existe plusieurs courants au sein même du féminisme, il doit bien y avoir une idée commune qui réunit toutes les militantes et tous les militants. J'en suis venue à la conclusion que le féminisme, c'est finalement la volonté de lutter contre une société entièrement basée sur un système patriarcal. Alors pour être sûr que l'on soit au clair sur ce qu'est le patriarcat, je vais vous faire un petit point Larousse. Donc le patriarcat, c'est une forme d'organisation dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Pour illustrer, c'est un peu la cérémonie des Césars 2020 qui remet le titre de meilleur réalisateur à Roman Polanski. Ça, c'est un exemple typique de société patriarcale qui se coopte en toute tranquillité. Mais du coup, si les féministes luttent pour mettre fin à cette domination, alors est-ce que ça veut dire qu'elles souhaitent instaurer à l'inverse le matriarcat ? Et c'est ici que ça se corse, car certaines féministes peuvent vouloir un système matriarcal, mais d'autres peuvent simplement exiger un rééquilibrage des forces entre les femmes et les hommes. Autrement dit, d'un côté, on peut avoir une lutte pour que les hommes perdent leur place prépondérante dans tous les domaines de la vie en société, et de l'autre, on peut avoir une lutte plutôt pour que les femmes gagnent une place au moins aussi importante que celle des hommes. Mais alors, quelle est la place de l'homme dans cette lutte ? Est-ce qu'il a d'ailleurs sa place ? Et est-ce qu'il a même un intérêt à ne plus être l'ultime privilégié ? Si on considère que les hommes sont des privilégiés dans une société patriarcale, alors est-ce qu'ils peuvent même être féministes ? Sont-ils finalement des alliés ou des ennemis de la cause ? Bref, c'est difficile de répondre en une seule phrase à la question, et c'est pourquoi je vais faire une petite digression par rapport au sujet de base. Alors déjà, il me semble important de souligner à nouveau qu'il n'y a pas un, mais des féminismes. Par exemple, on pourra citer l'afroféminisme, qui est à la fois une lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes,
et qui est surtout une lutte contre les discriminations faites à l'encontre des femmes racisées et plus spécifiquement des femmes noires. Autrement dit, le féminisme, c'est une cause intersectionnelle, une lutte qui peut se coupler à beaucoup d'autres formes de lutte contre des discriminations. La deuxième chose qui est importante de rappeler, c'est de dire qu'aujourd'hui, il existe une fluidité des genres. Et c'est en partie pour cela qu'être catégorique sur la question de est-ce que les hommes peuvent être féministes me gêne. On peut tout simplement se demander ce que ça veut dire être un homme et ce que ça veut dire être une femme. Par exemple, une femme trans, elle connaîtra encore d'autres discriminations que la femme cisgenre, elle, ne connaîtra jamais. Finalement, être catégorique en disant que les hommes ne peuvent pas être féministes, c'est se conforter dans un clivage homme-femme qui ne pourra alors jamais être dépassé. Donc plutôt que de répondre directement à la question de ma chronique, les hommes peuvent-ils être féministes, je vais préférer m'intéresser à la classification de genre qui me semble être un enjeu majeur dans la question que je me pose aujourd'hui. Donc est-ce que finalement le problème ce serait pas d'avoir laissé les hommes eux-mêmes commencer à établir une catégorisation des humains en un schéma réducteur et binaire basé sur des chromosomes? Je m'explique, pourquoi au lieu de mettre d'un côté les hommes et de l'autre les femmes, n'avons-nous pas classé les humains selon d'autres critères que le nombre de chromosomes X ou Y dont ils ou elles disposent? Il peut y avoir plus de similitudes entre une femme A et un homme Z qu'il n'y en aura entre un homme X et un homme Y. Tout dépend du prisme par lequel on appréhende l'espèce humaine. Finalement, déconstruire le patriarcat avant de dire qui peut ou ne peut être féministe, est-ce que ce serait pas d'abord d'essayer de déconstruire les schémas rigides qui enferment les hommes et les femmes, d'un côté comme de l'autre, dans des modèles irréels? Par exemple, si on arrête d'associer la masculinité à une virilité toxique qui consiste à écraser la femme, alors peut-être pourra-t-on trouver un terrain d'entente. À mon avis, un homme peut être féministe au sens où il souhaite lui aussi abolir ce système patriarcal. Cependant, du fait de son positionnement privilégié dans la société, il se doit d'abord d'écouter les personnes discriminées par ce système. Parce que oui, not all men, en effet, tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne veulent pas dominer la femme, mais l'intérêt de la cause féministe, c'est avant tout celui de mettre en lumière les femmes trop peu écoutées, plutôt que d'apitoyer le reste du monde sur le sort des hommes, et de reprendre encore une fois le feu des projecteurs. Car oui, messieurs, aussi éduqués sur la question des inégalités que vous pouvez l'être, vous avez parfois des attitudes qui ne sont pas féministes. C'est pourquoi, à mon sens, l'homme féministe se doit d'être à l'écoute des femmes, de les soutenir, d'interroger ses propres comportements à l'égard des femmes, de ces comportements qui, parfois, peuvent être problématiques sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ainsi, l'homme peut être féministe, mais sa lutte ne prendra tout simplement pas la même forme que celle des femmes. L'homme féministe sera à l'écoute et son action devra être menée en premier lieu sur lui-même. Merci Oriane. Les filles, est-ce que vous avez des petites remarques ou réflexions à la suite de cette chronique que moi j'ai adorée? Merci Oriane. Ouais, moi je suis tout d'accord avec Oriane. Oriane, on est tout d'accord avec ce que tu dis. C'était super. Moi, il y a un livre dont je voulais parler, mais je ne vais pas en parler. Mais n'empêche que y a un problème soulevé, ne serait-ce que dans le numéro de sécu. Ah ah, 1 et 2, et tout à fait. 1 et 2. Voilà, 1 étant les hommes, 2 étant le reste. Donc je trouve que ça fait un peu écho. Mais ça fait écho, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Oriane, que le féminisme, en fait, ça n'existe pas. Les féminismes existent. Et que dans la définition même du féminisme, en fait, on dit le féminisme est un ensemble de mouvements, donc déjà ensemble de mouvements, et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir, atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Donc là, tout est dit, voilà, c'est les féminismes. L'égalité, elle passe par toutes les branches de la société. Les bénéficiaires, ce sont pas seulement les femmes, ce sont les femmes et les hommes. Et à mon sens, et c'est là où aussi je rejoins Oriane, c'est que les hommes peuvent être féministes, mais ils peuvent aussi être alliés des autres féminismes, en fait. Se revendiquer féministe quand on est un homme, c'est ni une insulte, ni une usurpation, comme on disait tout à l'heure. Parce que quand elle est honnête, la solidarité n'est pas de l'usurpation. Quand elle est sincère, la bienveillance, ce n'est pas du paternalisme. Et quand il est le même, l'objectif peut être atteint par plein de chemins différents. Et l'un de ces chemins, à mon sens, c'est celui des hommes féministes. Et se battre pour le féminisme dans lequel on croit n'empêche pas d'être des alliés des autres féminismes. Et autour de la table, je pense qu'on est assez représentatifs. Enfin, moi, personnellement, je suis blanche.
je soutiens l'afroféminisme. Je suis hétéro, je soutiens le féminisme queer. Je suis cisgenre, je soutiens le transactivisme. Je fais partie des catégories les plus privilégiées pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Et je soutiens tous les féminismes intersectionnels. Donc ce n'est pas incompatible à mon sens. Ouais, avec un tempo un peu plus. Là, on aura tout compris. On va se leur passer au. C'est juste que j'ai l'impression de répéter mille fois la même chose. Mais voilà, l'idée. Enfin, en tout cas, je pense que oui, les hommes ont tout à y gagner et qu'ils ont aussi leur propre combat. Voilà, la paternité, les émotions, le congé parental. Ce qui est sûr, surtout, c'est qu'ils ont rien à y perdre. Voilà. Et ça, c'est une certitude. C'est ce qu'on entendait les témoignages du début de Gabi. Exactement. Voilà, vous n'avez rien à y perdre et que oui, le patriarcat est moins violent, moins même létal pour les hommes que pour les femmes, mais voilà, il y a de quoi faire pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut trouver sa place dans ce grand combat. Et petite précision, on ne le redira jamais assez, le féminisme n'est pas contre les hommes, mais contre le patriarcat. Exactement. Et contre une société oppressive envers les femmes notamment. Voilà, donc ce n'est pas contre vous. On vous adore, des fois. Faut mettre tout le monde dans le même panier, non, ça c'est sûr. Pas féministe. Bon, et ben, je pense que l'émission touche à sa fin. Tout à fait. Merci à toutes d'avoir partagé vos visions et ces petits témoignages. Merci à toi, Very, pour cette fabuleuse conclusion. C'est ma spécialité, les conclusions. Merci Marie, merci Oriane pour vos enregistrements. Et d'ailleurs, on se quitte après des au revoir sur une dernière musique de Marie. Et on vous dit gros bisous. À bientôt. Salut. Ciao. Alors les filles, pour finir l'émission, je voulais faire un peu de promotion par rapport à ce qui se passe samedi prochain, 17 octobre. Car je sais pas si vous avez vu, mais l'équipe du festival West Park n'a pas baissé les bras, propose de ne pas en rester là et a déjà commencé à programmer une série de concerts qui a débuté la semaine dernière avec Johnny Carwash, dont on a écouté un morceau dans l'émission, Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre, ou encore une superbe soirée samedi dernier proposée par l'asso Fake Live avec les Rouennais de Cerveau Mankins et les gars de Structure. Soirée forte organisée au Carré des Docks samedi prochain, et la tête d'affiche qui m'intéresse particulièrement et dont je vais vous parler, c'est Compromat. Et oui, alors les fidèles de Vitalik se souviennent sans doute de sa première collaboration avec Rebecca Warrior, La mort sur le dance floor. Compromat les réunit pour collaborer de nouveau et créer un ovni, donc leur logo qui joue avec l'alphabet cyrillique et son nom qui en russe signifie grosso modo dossier compromettant. Donc cet ovni nous vient de ces deux Français, leurs textes sont en allemand et leur musique flirte vers le cold wave, plus punk que les Daft Punk. L'un et l'autre occupent une place à part dans la scène française, elle, moitié du duo électro-punk déjanté Sexy Sushi, chanteuse romantique et gracile de Mansfield-Tia, et DJ dont les sets furieux taquinent le hardcore sur les grandes scènes et aux platines des soirées queer et underground. Lui, figure discrète de la musique électronique à la française, jamais vraiment là où on l'attend, s'est fait une place indéboulonnable sur les plateaux des grands festivals dans une débauche d'effets lumineux et de beats ravageurs. Il est donc l'instrumentaliste, le chef d'orchestre, l'apôtre des synthés souvent analogiques de Compromat. Alors je vous donne rendez-vous parce qu'ils vont enflammer le dance floor de votre chaise samedi prochain, le 17 octobre, au Carré des Docks. Et on écoute Hof Himmer und Ewig de Compromat. Bisous!